Sermon 5, chapitres 5 à 8, deuxième partie. Chapitre 5. Contemplez ce mystère. Le juif est aujourd'hui serviteur du chrétien. Il est évident aussi, vous en êtes témoin, que Jacob remplit tout l'univers. Or, pour vous assurer qu'Isaac parlait de l'avenir, étudiez l'histoire des deux frères et reconnaissez que l'on ne vit point en eux l'accomplissement de cette prédiction. L'aîné servira le plus jeune. Nous lisons qu'Ésaü devint fort riche et qu'il commença à régner au sein d'une pleine opulence, au lieu que Jacob fût réduit à paître les troupeaux d'autrui. On vient de le lire aussi. Lorsqu'il rentra dans son pays, comme il redoutait son frère, il lui envoya d'innombrables troupeaux avec un serviteur chargé de lui dire « Voici les offrandes de ton frère. » Et il ne voulut paraître devant lui qu'après l'avoir apaisé par ses présents. De plus, il l'adora de loin en allant à sa rencontre. Quand le plus jeune semble ainsi adorer l'aîné, comment se vérifie « l'aîné servira le plus jeune » ? Si l'histoire ne nous montre point d'accomplissement de cet oracle, c'est pour nous faire entendre qu'il regardait l'avenir. Aujourd'hui, en effet, le plus jeune des fils domine, et l'aîné a perdu l'empire. Jacob ne remplit-il point la terre? Ne tient-il pas, sous son sceptre, les peuples et les États? Un empereur romain, déjà devenu chrétien, a défendu aux Juifs de s'approcher de Jérusalem. Et dispersés dans l'univers, ils sont comme les conservateurs de nos livres sacrés. Comme ces esclaves qui suivent leur maître quand ils vont au tribunal, portant les dossiers et demeurant à la porte. Tel est aujourd'hui le fils aîné en présence du plus jeune. Rencontre-t-on des difficultés dans les Écritures? On cherche à connaître la vérité par les livres des Juifs. Ils sont donc dispersés pour tenir les livres à notre disposition. Et l'aîné sert le plus jeune. À quelle dignité est élevé le peuple chrétien et à quel abaissement est descendue la nation juive? À peine ont-ils essayé un léger mouvement contre nous, et vous savez comment dernièrement ils ont été réprimés. Aujourd'hui donc se vérifie, l'aîné servira le plus jeune. Mais cette autre bénédiction, tu recevras de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, ne prouve-t-elle pas que l'aîné a été béni comme le plus jeune? Néanmoins, à l'aîné, il a été dit, tu seras le serviteur de ton frère, et viendra l'époque où tu secoueras son joug de ton cou. Combien en effet ont secoué ce joug et sont devenus nos frères? Combien de Juifs sont venus à la foi? Ne l'oubliez pas. Maintenant encore, si tu annonces Jésus-Christ notre Seigneur à un Juif que tu rencontres, et qu'il croit, ne secoue-t-il pas le joug de son cou? Et combien de milliers parmi eux ne l'ont pas secoué dans les premiers temps du christianisme? Tous ceux qui ont cru alors, comme l'histoire le rapporte, sont devenus d'esclaves qu'ils étaient, nos frères et nos cohéritiers. Chapitre 6. En disant donc, jugez-moi Seigneur et séparez ma cause de celle d'une nation impie, l'Église ne cherche pas à être séparée d'Ésaü, puisque cette séparation est faite, mais des chrétiens mauvais. Vous venez d'entendre comment lutta contre le Seigneur ce même Jacob qui figure le peuple chrétien. Il vit le Seigneur, c'est-à-dire l'ange qui représentait le Seigneur, et il lutta contre lui, voulut le saisir et le retenir. L'ange lutta de son côté. Jacob prévalut, il saisit l'ange et ne l'échappa qu'après avoir reçu sa bénédiction. Daigne le Seigneur m'accorder de vous expliquer, mes frères, un mystère aussi profond. Jacob lutte, il prévaut, et veut être béni par celui dont il est le vainqueur. Pourquoi donc lutte-t-il contre lui et veut-il le retenir? Le royaume des cieux souffre violence, dit le Seigneur dans l'Évangile. Par la violence, on l'enlève. N'est-ce pas ce que nous venons d'exprimer dans ces paroles? Lutte pour tenir le Christ, pour aimer ton ennemi. Car c'est tenir le Christ que d'aimer son ennemi. Et que dit le Seigneur même ou l'ange qui le représentait, lorsque Jacob prévalait et le retenait? Il le toucha à la cuisse, elle se dessécha et Jacob boitait. L'ange ajoute, laisse-moi, car voici le jour. Je ne te laisserai point, reprit Jacob, que tu ne m'aies béni. Et il le bénit. Comment? En changeant son nom. Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car si tu as prévalu contre Dieu, tu revaudras aussi contre les hommes. Voilà la bénédiction. Considérez celui qui la reçoit, touché et desséché d'un côté, il est béni de l'autre. Desséché et boiteux d'une part,
D'autre part, il est béni et rempli de vigueur. Chapitre 7. Mais que signifie « Voici venir le jour, laisse-moi » ? Autant que Dieu nous le montre, et sans condamner une interprétation meilleure, nous voyons ici le même sens que dans ces autres paroles du Seigneur. Après sa passion, il dit à cette femme qui voulait lui baiser les pieds, « Ne me touche pas, car je ne suis point encore monté vers mon Père. » Quel est le sens de ces paroles ? Lorsqu'on faisait ici cette lecture, j'ai expliqué comment le Seigneur pouvait dire « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Pourquoi ? Est-ce que nul ne l'a touché corporellement avant qu'il se soit élevé vers le Père ? Mais il était encore ici quand le disciple incrédule toucha ses cicatrices glorieuses. Comment donc refusait-il de se laisser toucher par Magdeleine ? Ne parlait-il pas en figure ? Cette femme était l'Église. Ne me touche pas signifie ne me touche pas charnellement, mais tel que je suis égal à mon Père, ne me touche pas. Car tu toucherais mon corps et non pas moi. Saint Paul ne dit-il pas de ses progrès dans la perfection ? Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. Les choses anciennes ont passé, voilà que tout est devenu nouveau. Et tout vient de Dieu. Ah, que signifie « Si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. » Le voici. Quand nous le connaissions selon la chair, nous ne voyons en lui qu'un homme. Mais depuis que sa grâce nous a éclairés, nous adorons dans sa personne le Verbe égal au Père. Jacob le tenait donc et il luttait, et il voulait en quelque sorte l'embrasser selon la chair. « Laisse-moi, disait le Seigneur. Laisse-moi selon la chair, car voici venir le jour qui éclairera ton esprit. C'est-à-dire, ne me crois pas un homme, laisse-moi, car voici le jour, ce jour est pour nous la lumière de la vérité et de la sagesse par laquelle tout a été fait. Tu en jouiras après la fin de cette nuit de l'iniquité du siècle. Alors en effet apparaîtra le jour, car le Seigneur viendra se montrer à nous comme il se montre à ses anges. Nous voyons maintenant dans un miroir et en énigme, mais alors ce sera face à face. Ainsi retenons bien, mes frères, le sens de cette parole, « Laisse-moi, car voici le jour. » Mais que répond Jacob ? « Je ne te laisserai point, que tu ne m'aies béni. » C'est que le Seigneur nous bénit d'abord dans sa chair. Les fidèles connaissent ce qu'ils reçoivent. Ils savent comment ils sont bénis par la chair du Sauveur, et qui ne le serait point si cette chair crucifiée ne se donnait pour le salut du monde. Comment Jacob obtient-il la bénédiction ? En prévalant contre Dieu, en l'étreignant fortement, et toujours sans laisser échapper de ses mains ce qu'Adam laissa tomber des siennes. Nous aussi, mes frères, tenons ce que nous avons reçu pour mériter d'être bénis. Chapitre 8. Le membre paralysé de Jacob représente les mauvais chrétiens. Le même homme est à la fois béni et boiteux. Béni pour figurer ceux qui vivent bien, boiteux pour désigner ceux qui vivent mal. Aujourd'hui encore, le même homme est béni et boiteux. La séparation et le discernement viendront ensuite, comme l'Église en exprime le vœu dans ce psaume. « Jugez-moi, ô Dieu, et séparez ma cause de celle du peuple impie. » N'est-ce point ce qu'enseigne l'Évangile ? Si ton pied te scandalise, y est-il dit, coupe-le et le jette loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer avec un pied dans le royaume de Dieu que d'aller avec 2 pieds dans le feu éternel. Les méchants doivent donc être retranchés à la fin. L'Église est aujourd'hui boiteuse. Elle avance résolument un pied, l'autre est malade. Mes frères, voyez les païens. Tantôt ils rencontrent de bons chrétiens, de vrais serviteurs de Dieu. Ils les admirent, sont attirés à la foi et ils l'embrassent. Tantôt ils en remarquent dont la vie est mauvaise et ils disent « Voilà les chrétiens ». Ces mauvais chrétiens sont le membre touché et paralysé de Jacob. Or, quand le Seigneur touche de sa main, c'est pour corriger et rendre la vie. Être touché par lui, c'est donc être béni d'un côté et blessé de l'autre. Le Seigneur parle de ces chrétiens indignes dans l'Église. C'est pour eux qu'il est écrit dans l'Évangile « L'herbe ayant cru, alors apparut l'ivraie. » Car lorsque l'on commence à faire des progrès dans le bien, on commence à sentir la présence des méchants. Vous savez cela, la grâce de Dieu vous l'a fait connaître.
Mais pour le moment et jusqu'au terme de la moisson, il faut tolérer l'ivraie, car on pourrait, en l'arrachant, arracher le blé. Viendra donc le moment où, après avoir dit « Jugez-moi, Seigneur, et séparez ma cause de celle du peuple impie », l'Église sera exaucée. Alors en effet, le Seigneur viendra dans sa gloire avec ses saints anges, et toutes les nations seront assemblées devant lui, et il les séparera comme le pasteur sépare les brebis d'avec les boucs. Les justes seront placés à la droite, et les boucs à la gauche. Aux uns, il dira « Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume », et aux autres, « Allez au feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges ». Fin du sermon 5.